Samuel Boden était un joueur professionnel anglais du 19e siècle. Une autre chose plutôt rare à l'époque d'être joueur professionnel. 19e siècle, anglais. Et il a laissé son nom à l'un des maths les plus surprenants quand il vous tombe dessus. On rentre dans le vif du sujet, pas beaucoup de blabla aujourd'hui. Voilà la position finale du math de Boden. Qu'est-ce qu'on repère? La caractéristique, c'est deux fous qui mathent. Avec ce croisement, la plupart du temps, ce croisement très particulier. Ok. Bon, là vous dites, ok, bon bah c'est bien beau, mais comment on y arrive hein? Ça a l'air d'être un peu sorti de mon chapeau. Eh bien, la méthode. Regardez bien ici. On repère le roi. C'est ce pauvre roi qu'on va mater. Il y a déjà un fou qui est en place. Il y a déjà un fou, donc il faudra amener un autre fou. Le fou pourrait être remplacé par la dame, bien évidemment, du moment que ça contrôle la diagonale. Bon, là, ok. Donc, pour retrouver, je vous remontre l'exemple, hein, la position finale, c'est ça, de deux fous qui se croisent. Donc, on a déjà un fou, il faudrait amener l'autre fou. Ici, en fait, s'il n'y avait pas le pion. On pourrait amener l'autre fou ici, ce serait mat. Manque de peau, il y a le pion. Donc, on va débarrasser de ce pion. Si on mange avec la dame, le mat est plus possible, parce que le fou n'est pas protégé. Bon, donc il faut enlever ce pion, on est d'accord. En le prenant, ça ne marche pas. Eh bien, on va faire une déviation. C'est-à-dire qu'on va attirer ce pion ailleurs. Ici, échec. Les blancs sont obligés de prendre. Oui, sinon, voilà. Obligé, pas le choix, seul coup possible. Et là maintenant, on retrouve notre mat de Boden. Vous comprenez pourquoi je dis que c'est un des maths les plus surprenants? Parce que d'ici, bon, ça sent pas forcément très bon pour les blancs, mais on voit pas encore de possibles maths, des choses concrètes. Et pourtant, en sacrifiant la dame, hop, on y arrive. Alors, on va faire ensemble l'un ou l'autre exercice. On va en faire deux. La stratégie de recherche. Là, on va surtout raisonner en termes de lignes, ça vous avez l'habitude, et de diagonales. Les diagonales extrêmement importants. Donc, on regarde, ça vous avez l'habitude de photographier la position, de voir les lignes de tension. Et après, eh bien, on cherche la position finale. Donc, si on était Dieu, comment on pourrait faire pour agencer les pièces? Et il n'y a plus que le chemin à trouver. Donc ici, on voit, bon, un fou, donc une ligne, bon. Ok, bon, ce fou-là, je l'aime particulièrement. On voit qu'il contrôle déjà deux lignes de fuite assez intéressantes. Ici, c'est contrôlé. La dame empêche le roi de s'enfuir. Ok, et on a l'autre fou qui, a priori, devra arriver ici pour faire ce croisement. Ok. Mais en fait, c'est comme le mat de Boden, vraiment souvent on retrouve la même configuration. Là, c'est juste on a un peu tourné l'échiquier, mais ça ressemble vachement à avant. La solution, vous l'avez trouvée? On va enlever ce pion là. Ok. Échec. S'il reprend, on a le mat de Boden. Tout simplement. Tout simplement, ok. Alors oui, là, il n'est pas obligé de prendre. Mais ça... Voilà, s'il pousse le pion, ça revient au même. Donc obligé de mettre la dame devant. Autant vous dire que là, ça va mal se passer pour lui. Ok. Encore un petit exercice. Ici, cet exercice-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2. Là, c'est une partie d'Alekin. Je trouve basique en 1931. Math de Boden, donc pour les blancs. À nouveau, on regarde ces histoires de lignes. Alors là, je vais un peu vite. Quand vous le faites, photographiez bien. Regardez pas juste les fous, regardez tout. Là, et on a l'autre fou ici. Ok. Bon, donc idéalement, si on était Dieu, comment on fait pour placer le mat de Boden? Moi, j'enlèverais ce pion et je mettrais ce fou ici. Et ainsi, ce serait mat. Ok, on doit donc enlever ce fou, l'attirer, le dévier. On va l'attirer sur une case, on le dévie de sa fonction de contrôler ici. À nouveau, un sacrifice de dame. Je m'en lasse pas. Avec reprise. Échec et mat. Ok, c'était rapide, c'était efficace, c'était le mat de Boden. Devenez badass et à très vite.